Avec la finale de l'Eurovision samedi en direct sur notre antenne. Dans le 13h, on prend un peu d'avance. Nous sommes au cœur de l'événement, dans les coulisses de ce grand spectacle. Nous sommes à Kiev avec Alma qui aimerait tant gagner le concours comme Marie-Myriam il y a 40 ans. Simon Ricotier, Tatiana Daligo et Karim Annette. J'ai besoin que tu ailles parler. Précédemment, Alma en pleine répétition. À l'hôtel, puis sur scène. Dans l'ombre de la candidate française, une bénévole ukrainienne est attentive aux moindres détails. À l'Eurovision, il y a les stars, habituées aux caméras. Et puis il y a les petites mains, celles qui restent dans l'ombre. Lisa Zemlianko fait partie de ces 900 bénévoles ukrainiens. Vous partez à 16h30 avec Anis. Pendant qu'Alma et son équipe décompressent le temps du retour à l'hôtel, Lisa, elle, passe son temps au téléphone. Son rôle, parer à tous les problèmes que pourrait rencontrer la délégation française. Ils ont loué une voiture pour savoir s'il y a un parking. On ne le verra pas, tu peux regarder. Merci. Mon travail exactement, c'est d'être sûr qu'il y a du transport, de la police avec la délégation tout le temps. Étudiante en relations internationales, elle en profite pour travailler son français. Le premier jour, c'était un peu difficile de comprendre surtout les blagues. Mais maintenant, j'ai un sentiment que je progresse. Mon français s'améliore. Soudain, dans le bus, résonne un air connu. Big up Marie. Un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. C'était il y a tout juste 40 ans, la dernière victoire française à l'Eurovision. À Paris, dans le 20e arrondissement, Marie-Myriam nous conduit là où tout a commencé. Non, j'habitais là, au premier. Sous l'appartement de ses parents à l'époque, se trouvait leur petit restaurant portugais. Un jour, le compositeur Jean-Paul Cara vient y déjeuner avec un ami. Ils étaient les derniers clients au rez-de-chaussée. Et moi, donc, je chantais en sous-sol. Il m'a laissé finir la chanson, il m'a applaudi. Et il m'a dit, mademoiselle, avec la voix que vous avez, je vais vous emmener à l'Eurovision. Et moi, j'ai dit, mais bien sûr, c'est très gentil, au revoir et merci. Je n'ai pas cru un instant à tout ce qu'il m'a raconté. Pourtant, c'est bien elle qui représente la France, à Londres, la veille de ses 20 ans. Notre chanson était trop longue. Donc, du coup, il a fallu l'accélérer. Alors, autant vous dire que quand je suis arrivée à la dernière phrase, l'enfance et moi, j'ai fait ouf parce que j'avais plus de souffle. Marie-Myriam ne chante plus, mais écrit. De ses souvenirs de l'Eurovision, elle a fait un livre. J'entre en scène et je m'avance vers le micro. Le public est plutôt froid et les applaudissements sont retenus. Et là, mes mains tremblent, je me lance, 8 mesures. Bravo Marie-Myriam et bon anniversaire. À Kiev, une jeune chanteuse souhaite s'inspirer de Marie-Myriam. Alma compte bien stopper la série de défaites de la France à l'Eurovision. C'est un honneur de vous rencontrer. J'espère que vous allez gagner. Vous allez gagner pour la France, pour Paris. Malgré la confiance de certains supporters, la partie n'est pas encore jouée pour Alma. Elle doit encore travailler et cette sortie dans Kiev est l'une des rares pauses qu'elle s'accorde. Il y a beaucoup d'événements le soir et tu es toujours en représentation, donc c'est pas que tu es obligé d'être là, tu es content d'être là, mais il faut rester, il faut rencontrer, parler, faire des photos, sourire. Donc c'est vrai que c'est toujours du travail en fait, de 9h du matin à 1h, 2h du matin. Et du travail, il n'y en a pas que pour les artistes. Dans la salle de concert, en 11e position, voici la Pologne, notre grande amie la Pologne, qui va nous chanter en anglais Flashlight, lampe torche.
Marianne, James et Jarry, qui commenteront les demi-finales, préparent leurs fiches. C'est présenté par 3 chambons garçons, qui sont 3 personnes très connues ici en Ukraine, mais nous ne les connaissons pas en France. Donc ils vont parler la plupart du temps en anglais et en ukrainien. Donc il est évident que nous on fait le lien avec les Français, on essaie de leur donner des petites astuces et des infos utiles pour connaître et comprendre l'Eurovision. Un étage plus bas, tournent les rouages de l'Eurovision. Oh mon Dieu, tu es à l'heure. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Le studio de maquillage est le centre stratégique de cette immense machine. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir à 20h.